Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Accueillons les bons fruits de cette vie donnée par amour et implorons la miséricorde divine. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras pressant, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, grand Dieu. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais saluer la famille de Feu Marthe Lavoie. Vous êtes là? Ok, donc c'est l'anniversaire de décès. Alors je vous salue et toute la communauté se joint à vous pour offrir nos prières au Seigneur et pour que Marthe repose dans la paix, dans la joie éternelle
Dans l'évangile que nous venons de proclamer, Jésus nous recommande de vivre dans l'amour. Il dit, je vous le dis pour que ma joie soit en vous. Ma joie, la joie totale. Parce que en réalité, l'amour est le chemin qui nous conduit à la joie éternelle. Mais la joie commence ici-bas. La joie, c'est aussi un fruit de l'amour. Et quand nous parcourons l'Ancien Testament comme le Nouveau, il y a un seul message qui est fondamental, essentiel. C'est lequel? Le message fondamental qui se dégage de l'Ancien et du Nouveau Testament, et tout ce que les prophètes ont eu enseigné comme message, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu commence, il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme. Mais qui est ce Dieu-là qui veut nous façonner à son image? Et le psaume 8 dit, tu nous aimes, tu nous as fait un peu comme des dieux. Créons l'homme, l'amour. Il aime tellement. Voici une preuve déjà de l'amour de Dieu. Et il n'a pas cessé d'accompagner les êtres humains en leur demandant de laisser jaillir de leur cœur l'amour. L'amour, les prophètes ont enseigné. Et quand on est arrivé au Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu a tellement aimé qu'il a envoyé qui? Son Fils. Et son Fils, l'expression parfaite, le visage parfait de l'amour de Dieu. Partout où il passait, il ne faisait que du bien. Partout. Il ne faisait que du bien. Il avait des paroles de consolation, d'affection. Il rentrait chez les pécheurs même pour leur redonner confiance. Il ramenait les gens sur le droit chemin. Il ne condamnait pas, mais bien au contraire, il faisait miséricorde, il pardonnait. Il apportait assistance. Il s'est fait serviteur. Et il le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et il a fait donner sa vie pour que jaillisse de notre cœur l'amour et la vie de Dieu. Et il nous a laissé ce commandement. Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et les apôtres ont pris le relais. Saint Jean qui nous dit, mais il reprend encore le message fondamental de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Dieu est amour. Celui qui aime, ça signifie qu'il connaît Dieu. Donc vous voyez que dans le langage biblique, connaître Dieu veut dire j'aime Dieu. Celui qui aime, ça suppose qu'il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu. C'est si simple, hein? Donc voici un critère pour s'auto-évaluer. Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, le monde, la société, les familles et autres, nos communautés, dans les milieux, on peut savoir s'il y a l'amour ou pas. On peut apprécier l'intensité de l'amour. On peut le faire. Est-ce que l'amour est aimé? Est-ce que Dieu est aimé? Dès l'instant où l'humanité va apprendre à reconnaître Dieu comme son sauveur et à l'aimer, en ce moment-là, partout, dans tous les cœurs, dans tous les milieux, dans toutes les maisons, dans toutes les sociétés, va jaillir l'amour, la paix et la joie. Le goût d'être et de vivre ensemble. Et voilà.
J'aime bien ce petit chant de Robert Lebel, c'est ça? Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent dire. C'est beau, hein? Voyez comme ils s'aiment, voyez le bonheur. Nous qui sommes aujourd'hui les baptisés et les disciples missionnaires, nous n'avons plus besoin d'écrire des tests sur l'amour. Les apôtres l'ont fait déjà. Ils ont écrit. Il y a tous les beaux tests sur l'amour. Aujourd'hui, nous, notre mission, c'est de quoi? D'après vous, c'est de vivre l'amour. On nous regarde. On n'a plus besoin de faire de grands discours. Mais à travers notre agir, notre manière d'être et de faire, que les gens disent, oh là là, que c'est beau ça. Qu'ils contemplent l'amour de Dieu en nous. Et qu'ils aient le goût de connaître Dieu et de vivre de son amour. C'est ça que notre mission aujourd'hui. Disciples missionnaires. Dans la société, oui, mais ici aussi, dans notre milieu, dans notre communauté, pour que la joie, notre joie soit totale et parfaite. Alors, demandons à la Vierge Marie de prier pour nous et de nous obtenir la grâce de grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain. De chasser de notre cœur toute forme de haine qui crée la tristesse. Non, nous avons été créés pour la joie. Là où il y a la haine, que chacun de nous sème l'amour, répand l'amour. Là où il y a la tristesse, quoi? Sème la joie. Et que, en nous regardant vivre, ceux qui ne connaissent pas Dieu apprennent à le connaître et à l'aimer. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, mais sous la séquence a été crucifié, est mort, a été enseveli. De son corps fait, le troisième jour est ressuscité. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger le temps. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la Dieu nous a choisis et établis pour que nous produisions des fruits qui demeurent. Sans hésiter et avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos familles, nos milieux de vie, l'Église et le monde.
Après chaque intention, nous répondrons, montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les chrétiennes et chrétiens appelés à pratiquer le commandement de l'amour qui vient de Jésus. Que leur présence contribue à améliorer le climat de bienveillance dans notre société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les personnes en situation d'autorité, que leurs gestes et leurs paroles produisent des fruits de paix et de justice. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les victimes de la guerre ou de toute autre forme de violence, qu'elles gardent espoir d'obtenir l'aide et le réconfort dont elles ont besoin. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les gens qui œuvrent dans les services sociaux, que le souci du bien collectif les habite continuellement. Montre-nous, Seigneur. Prions pour les adultes qui ont célébré récemment les dons de l'Esprit Saint à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne, que le souffle divin soutienne leur engagement en Église et en société. Montre-nous, Seigneur. Dieu très bon, nous savons que nous pouvons toujours compter sur ton amour, que le souffle de l'Esprit anime nos vies et fasse croître l'Église comme un bon fruit de la présence de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je bénis Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, tout ce qui te présente, deviendra le pain de la vie. Je bénis Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, et toi le nom te présentant, deviendra le pain de la vie éternelle. Même je prie, nous te supplions, Seigneur, accorde-nous que nos sacrifices en ce jour tournent devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous. Et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière résulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous prions spécialement cet après-midi pour feu Dame Marthe Lavoie dont nous célébrons la messe anniversaire, pour feu Hermel Lavoie, feu Rita Bouffard et Irène Ross, feu Yvon Guillemette, feu Louise Poitras, feu Lucien Lepage et les parents défunts de Fernande Roussel, feu Laurentin Dionne et feu Claire Lepage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, esprit d'amour, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, dans l'unité et dans l'amour du Christ, échangeons ensemble un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Vous avez déjà dit merci à Claude Robin et à toute la chorale, c'est bon, merci. Merci également à toute l'équipe de liturgie qui a préparé cette célébration. Merci à vous. Merci à notre technicien Marcelleux. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct depuis notre compte YouTube. Et je voudrais vous rappeler que nous allons commencer bientôt le 10 de ce mois-là, la neuvaine à l'Esprit Saint.
la neuvaine qui va nous préparer à la Pentecôte. Donc, le groupe de charismatiques, le renouveau charismatique, organise une neuvaine ici, à compter du 10, de 2h30, 2h45 à 3h30. Voilà. Donc, tous les jours, ici, à compter du 10 mai. Il y aura également une veillée de Pentecôte organisée par le charismatique le samedi, le 18 mai. C'est ça, hein? Ça, le 18, oui. Ici, de 19h à 21h. Voilà. Un bon programme là pour laisser l'Esprit Saint brasser un peu en nous, là, n'est-ce pas? Voilà. Nous venons de recevoir l'amour de Dieu dans l'Eucharistie. Demandons à l'Esprit Saint de faire en sorte que nous soyons nous aussi amour. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je voudrais dire merci à mon Père, merci. Merci d'être là. Et Clément, merci. Frères et sœurs, allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia.